Michel Thor, de son vrai nom, Michel Kléber Thor, né le 7 avril 1947 à Pertuis dans le Vaucluse, est l'une des voix marquantes de l'industrie musicale française, aimée à travers des chansons comme Emmène-moi danser ce soir et J'aime. Cependant, derrière les lumières de la scène et les douces chansons d'amour, sa vie était remplie d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Michel Thor, comme elle l'a un jour partagé, fut la relation compliquée et douloureuse avec son fils aîné Romain Vidal, notamment le fait qu'il n'ait pas été reconnu par son père biologique, le chanteur Christophe, à sa naissance en 1967. Romain est le fruit d'une brève liaison entre Michel et Christophe en 1966, alors que tous deux étaient de jeunes artistes en quête d'une place dans l'industrie musicale. Cependant, Christophe ne reconnaît pas Romain comme son fils, et Michel doit l'élever seul durant ses premières années. Bien que Romain ait été plus tard reconnu légalement par Jean Vidal, le premier mari de Michel, et ait pris le nom de famille Vidal, le manque d'affection de son père biologique a laissé une profonde blessure dans son cœur. Dans une interview accordée à Nous deux en 2020, Michel exprimait la douleur de voir Romain grandir sans la présence de Christophe. J'ai essayé de donner à mon fils tout l'amour que j'avais, mais cela ne peut pas remplacer l'amour d'un père, a-t-elle dit, la voix étranglée. Cette tristesse s'est accentuée après la mort de Christophe en 2020, lorsque Michel a publiquement critiqué l'épouse de Christophe, Véronique Bevilacqua, pour ne pas avoir permis à Romain d'assister aux funérailles de son père. Romain est son fils, mais il n'a jamais été traité comme ça, a-t-elle confié à Voici.fr. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un chemin difficile pour protéger et abriter Romain, qui souffre de sclérose en plaques depuis 2002. Michel a déménagé pour vivre près de Romain, à Aix-en-Provence, pour prendre soin de son fils, déjeunant avec lui tous les jours et organisant des concerts caritatifs pour collecter des fonds pour la recherche sur la maladie. Voir son fils lutter contre la maladie est la chose la plus douloureuse pour une mère, a-t-elle partagé à Télépro. Cette tristesse, combinée à l'absence du père de Romain et à sa maladie, est devenue un nuage qui ne s'est jamais levé dans la vie de Michel, façonnant sa façon de vivre, d'aimer et de donner. Michel Thor est une icône de la musique française, avec une carrière de plus de 6 décennies, plus de 35 millions de disques vendus et 53 albums avec 434 chansons. Née dans une famille bourgeoise de Pertuis, elle grandit auprès de sa mère Clémente, chanteuse, et de son père Charles Thor. Dès l'âge de 6 ans, Michel participe à des concours de chants locaux, interprétant souvent des chansons d'Édith Piaf, son idole. Son talent a été reconnu très tôt, et son parcours musical est une histoire de persévérance, de passion, mais aussi pleine de défis. La carrière de Michel décolle en 1962, lorsqu'à 15 ans, elle remporte le concours de chant On chante dans mon quartier à Avignon avec Exodus d'Édith Piaf, battant Mireille Mathieu, arrivée deuxième. Ce succès lui vaut de faire la première partie de Jacques Brel au Palais des Papes d'Avignon, une expérience qu'elle décrit comme un rêve devenu réalité. En 1963, elle signe chez Mercury et sort son premier single. C'est dur d'avoir 16 ans, en 1964. La chanson Dans mes bras, oublie ta peine, 1964, devient un énorme succès, atteignant la 15e place des charts français, ouvrant la porte à sa carrière. Dans les années 1960, Michel participe à des émissions comme Salut Hawkins et Âge tendre et Tête de bois, aux côtés de stars comme Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Elle représente le Luxembourg à l'Eurovision 1966 avec Ce soir, je t'attendais, atteignant la 7e place, puis représente Monaco en 1977 avec une petite Française arrivant 4e. Ses apparitions à l'Eurovision lui ont valu une renommée internationale, notamment dans les pays non francophones. Les années 1970 marquent l'apogée de la carrière de Michel avec des succès romantiques comme Une vague bleue, 1974. Cette fille, c'était moi, 1975. Et surtout, Emmène-moi danser ce soir,
1978, et J'aime, 1977, tous deux disques d'or avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Emmène-moi danser ce soir est devenue l'une des chansons emblématiques de la musique française, aimée à travers de nombreuses générations. Elle s'est produite à plusieurs reprises à l'Olympia, la scène la plus prestigieuse de Paris, de 1964 à 2011, sa prestation de 2005 marquant son 40e anniversaire comme une étape mémorable. Durant les années 1980, Michel continue de connaître le succès avec des chansons comme Discomotion et La Séparation, et apparaît régulièrement dans des émissions de télévision comme Champs-Élysées. Même si sa carrière ralentit dans les années 1990, elle reste présente grâce aux tournées Âge tendre et Tête de bois, 2006 à 2018, et aux albums comme Ces années-là, 2008, et Chanter, c'est prier, 2012. En 2023, elle sort Intégral Studio, volume 12, affirmant sa persévérance. Sa fortune est estimée à 21 millions d'euros, provenant de la vente de musique, de livres et d'activités scéniques. Malgré sa brillante carrière, Michel n'a pas été exempte de revers. Au cours des années 1960, elle a eu du mal à trouver son propre style, avec plusieurs singles comprenant des reprises de chansons anglo-américaines qui n'ont pas eu le succès escompté. J'ai essayé beaucoup de styles, mais parfois le public n'était pas prêt, a-t-elle partagé à Télé Loisirs. Son contrat avec Mercury prend fin en 1972, l'obligeant à produire elle-même ses albums suivants, un défi financier et créatif majeur. Les années 1990 furent une période difficile, car elle perdit son attrait auprès d'un public plus jeune. Et les nouveaux albums ne connurent pas le même succès qu'auparavant. Elle se limitait à des émissions nostalgiques, ce qui, admettait-elle, était doux amer. De plus, elle a été critiquée pour son style trop traditionnel, ce qui lui donne parfois le sentiment d'être sous-estimée. Je chante pour les gens ordinaires, mais parfois les critiques ne le comprennent pas, a-t-elle déclaré à Ciné Télé Revue. Il y a eu des moments dans sa carrière où Michel était ému aux larmes. L'une d'elles fut une représentation à l'Olympia en 1964, où elle fit, à seulement 17 ans, la première partie de Jacques Brel. J'avais tellement peur que je tremblais, pensant que je n'étais pas digne de monter sur cette scène, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Après le spectacle, elle a pleuré de pression et de joie d'être applaudie par le public. Une autre fois, en 2002, alors qu'elle apprenait que Romain était atteint de sclérose en plaques, Michel devait encore terminer un spectacle à Pertuis. « J'ai chanté avec le cœur brisé, mais je ne voulais pas que le public me voie faible », a-t-elle partagé dans Nous deux. Après le spectacle, elle a fondu en larmes dans les coulisses, se sentant impuissante face à la maladie de son fils. Elle a également pleuré en préparant son spectacle pour les 40 ans de sa carrière à l'Olympia en 2005, sous la pression de prouver qu'elle était toujours d'actualité à 58 ans. « J'ai travaillé sans relâche, mais j'avais peur que le public m'oublie », a-t-elle déclaré. Michel a également versé des larmes en organisant des concerts caritatifs pour la sclérose en plaques à Pertuis depuis 2011. En écoutant les patients partager leurs histoires, elle a profondément ressenti la douleur de Romain, et ces moments ont été à la fois une motivation et un défi. « J'ai pleuré parce que je voulais faire plus pour eux », a-t-elle confié à Télépro. L'une des tristes fins de la vie de Michel fut le décès du chanteur Christophe le 16 avril 2020, père de son fils, Romain. Bien que la relation entre Michel et Christophe ait pris fin en 1966, sa mort fut tout de même un grand choc, non seulement à cause des vieux souvenirs, mais aussi à cause des douloureuses disputes qui suivirent. Christophe, bien qu'il sache que Romain était son fils, ne l'a jamais reconnu officiellement, ce qui a causé beaucoup de souffrance à Michel et à Romain. Après le décès de Christophe des suites de complications liées au Covid-19, Michel a publiquement exprimé sa colère face au fait que l'épouse de Christophe, Véronique Bevilacqua, n'ait pas permis à Romain d'assister aux funérailles ou de jouer un rôle dans la commémoration de son père. Dans une interview accordée à Voici.fr,
Michel a qualifié ce déménagement de regrettable et a déclaré qu'elle se sentait le cœur brisé pour son fils. Romain mérite le respect en tant que fils, mais même cela lui est refusé, a-t-elle déclaré. Cet événement non seulement ravive une vieille douleur, mais fait aussi que Michel se sent impuissante de ne pas pouvoir rendre justice à son fils. Michel avait espéré qu'avant sa mort, Christophe aurait un moment de réconciliation avec Romain, mais cela n'a jamais eu lieu. Cette tristesse a laissé un vide dans son cœur, et elle a souvent mentionné Romain dans les interviews, soulignant qu'il était son plus grand amour. La mort de Christophe, bien qu'il ne s'agisse pas d'une perte personnelle directe, est une fin triste qui lui rappelle les blessures non cicatrisées de son passé. L'amour et le mariage de Michel Thor sont un voyage émotionnel, mais non dénué de tristesse. Elle a traversé 2 mariages et plusieurs relations importantes, avec des moments de bonheur mêlés de douleur. En 1966, elle a une brève liaison avec le chanteur Christophe, qui aboutit à la naissance de leur fils Romain en 1967. La relation se termine rapidement et Christophe renie Romain, laissant une profonde blessure dans le cœur de Michel. En 1969, elle épouse Jean Vidal, un professionnel de l'industrie musicale, qui adopte Romain comme